Seigneur, nous sommes là ce matin, Seigneur mon Dieu, et voici nos cœurs, Seigneur mon Dieu, qui viennent dans ce lieu, Seigneur, pour te chercher, Seigneur, ce matin. Père, nous sommes là dans ce lieu et nous avons besoin de toi. Et Seigneur Jésus, tu vois le cri de nos cœurs, tu vois nos pensées, tu vois l'état de nos vies, Seigneur mon Dieu, ce matin. Et c'est pour toi que nous sommes là et nous te cherchons tous ensemble, Seigneur Jésus, car nous savons qu'en toi, nous avons pleinement tout, Seigneur Jésus. J'aimerais vous encourager ce matin à lire un passage. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2 au verset 10, la Bible nous dit, vous avez, en parlant de nous, vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il faut comprendre quelque chose, c'est que Jésus est le chef de toute autorité. Nous avons en Jésus pleinement tout ce que nous avons besoin. Amen. Si nous avons notre cœur, notre vie qui est ancrée en Jésus, nous avons tout. La guérison, nous l'avons si nous centrons notre vie sur Jésus ce matin. Tous nos problèmes sont résolus. Pourquoi? Parce que Christ est au centre de ce problème-là même. Amen. Nous passons dans des moments un peu difficiles. Et ça se voit, vous êtes tous masqués ce matin. La preuve. Dans des moments difficiles et compliqués. Mais c'est dans ces moments difficiles-là que Dieu éprouve aussi nos cœurs. Vous voyez? Et ce matin, Dieu veut simplement nous rappeler que sa grâce dans notre vie nous suffit ce matin. Amen. Rappelons-nous vraiment de ça. La grâce de Dieu nous suffit. Alors ce matin, lorsque nous allons nous lever ensemble là maintenant, nous allons chanter, célébrer Dieu. N'oublions pas ce matin d'avoir une pensée pour Jésus. De ce matin, on lui dit, Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi. Tu vois mon cœur, Seigneur, je vais te louer quand même ce matin avec ce que j'ai. Dans le bonheur, même dans le malheur, même dans la maladie, Seigneur, ce matin, je veux te louer ce matin. Amen. Christ seul me suffit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vous encourage à chanter avec moi. Christ seul me suffit si vous le croyez. Amen. Alléluia. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante. Déclarons-le ensemble ce matin, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin, Christ est mon Seigneur. Ensemble la joie de mon salut. Et cet espoir est sans, le ciel est ma demeure, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me
la croix devant moi, le monde derrière, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. On déclare ensemble, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Jésus. Tout est en toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible déclare que Jésus nous a libérés. Vous, comme moi, nous sommes libres ce matin. Amen. Nous sommes libres, libérés de tout, de toute captivité, libérés de tout ce matin. Et nous voulons le déclarer avec force, libres de nos chaînes ce matin. Amen. Ensemble. Libres de nos chaînes, nous marchons. Nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Allez, chantons-le. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons ensemble. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons ensemble sa face. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur, bannissons la peur. Chantons sa victoire, chantons sa victoire. Oui, Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne. Chantons Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Ensemble, libre, libre de nos chaînes. Nous marchons vers toi ce matin. Nous marchons vers toi.
terre. Soyez sur la terre, messager de joie. Alléluia. Proclamons sa grâce matin ensemble. Proclamons sa grâce bas au creux de la nuit. Recherchons sa face au creux de sa vie. Célébrons sa gloire, oui, bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, viens Jésus, règne en moi. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Viens régner en moi ce matin, Jésus. Nous voulons sentir ta présence, Seigneur Jésus, ce matin, au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos vies, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Jésus. Viens régner au milieu de nous, Seigneur. Viens, Jésus. Viens régner en nous, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Prions-le ensemble ce matin. Viens, Jésus, règne en moi. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Jésus. Viens régner, Seigneur. Alléluia. Oh, soto kendarabakendo soto kentele. Atabababababa show. Alléluia. Nous croyons en toi. Tu changes maintenant toute situation. Passe au milieu de nous. Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Si deux ou trois veulent lever les voix maintenant, ils peuvent le faire. Librement, avec sincérité de cœur ce matin. Le Seigneur est présent dans cette salle. Vous le croyez, le Seigneur est présent dans cette salle. Il est là.
Même si nous ne pouvons pas l'apercevoir, nous pouvons par contre le sentir sa présence ce matin. Il est là, il nous écoute ce matin. Que nos cœurs soient ouverts ce matin. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer comme ça à prier pendant un petit instant. Et il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui a besoin
vraiment que Dieu opère quelque chose dans sa vie ce matin. Ça peut être par exemple une guérison dans le corps. Ça peut être peut-être un enfant. Ça peut peut-être être quelqu'un de votre famille qui a besoin d'aide. Et vous priez sans cesse pour que Dieu vous vienne en aide. Et Dieu vous dit simplement, il vous répète sans cesse que ma grâce te suffit, malgré toutes choses. Ce matin, je t'invite à croire vraiment en Dieu, à répéter ce refrain avec moi si tu le crois. Et pendant qu'on va répéter ce refrain, tu vas dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que cette situation qui me semble impossible, cette montagne qui est devant moi, Seigneur Jésus, tu vas l'enlever. Amen. Tu vas l'enlever. La Bible dit que par la foi, nous pouvons déplacer même les montagnes. Par la foi. Est-ce que vous le croyez ce matin? On va déclarer, Seigneur, je crois en toi, Seigneur Jésus. Que lorsque je vais sortir d'ici, je vais avoir des réponses positives. Amen. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Que tu es le Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, je crois en toi vraiment ce matin, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Que tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi ce matin, Seigneur Jésus. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, oui, je crois en toi, que tu es le Dieu des miracles. Pendant que la mélodie continue comme ça, je vous invite maintenant, dans le secret de ton cœur, à prier ton Dieu. Et tu vas déclarer, Seigneur, je crois en toi, je crois que, Seigneur, ce que j'ai du mal à laisser, Seigneur, mon Dieu, pour te suivre pleinement, je te le laisse maintenant à tes pieds ce matin. Et Seigneur, je crois que tu peux opérer un miracle dans ma vie, une guérison dans mon corps. Tu peux opérer quelque chose ce matin. Je crois en toi. Je fais appel à ton nom ce matin, Seigneur, et je crois en toi. Prie, déclare-le, Seigneur. Je crois que tu peux me remplir de ton Esprit Saint ce matin. Seigneur, je crois que Dieu, tu peux opérer vraiment un miracle, Seigneur, dans ma vie. Amen. Pendant que la mélodie continue, on prie notre Dieu. Tu as prié pour le sujet que tu as à cœur ce matin. Amen. Croyons en toi, tu crois en toi. Oui, je crois en toi, que tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Seigneur, je te prie maintenant pour ton Église qui est réunie présent là, dans ce lieu, Seigneur Jésus. Toi seul connais les cœurs, toi seul sonde, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, nos vies. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur mon Dieu, tu as dit vous prierez, Seigneur mon Dieu, pour les malades, ils seront guéris, Seigneur Jésus. Je te prie ce matin, et tu étends ta main, Seigneur, dis simplement un mot, Seigneur mon Dieu, et ce matin, Dieu, quelqu'un dans cette salle qui est malade sera guéri maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu étendes ta main, Seigneur Jésus, que tu manifestes ta gloire dans les corps, Seigneur mon Dieu, malade maintenant, et tu rétablis toutes choses au nom de Jésus. Je te prie aussi pour ceux qui hésitent à te donner leur vie complètement. Je te prie pour eux ce matin, Seigneur Jésus. Étends ta main maintenant et que Père, ce qui les empêche, Seigneur mon Dieu, ce qui les retient encore, Seigneur mon Dieu, ce matin, soit brisé au nom de Jésus. Tu ouvres les yeux maintenant de tes serviteurs, de tes servantes et tu leur donnes ta paix, Seigneur Jésus, ce matin. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu soit béni.
Voilà. Que Dieu soit béni. Ça sera mieux ainsi. On avait le choix entre Rémi jouer du piano ou moi, j'ai préféré que ce soit lui que moi. Voilà. On bénit Dieu pour ce temps de qualité. On est heureux de passer ce temps dans la présence du Seigneur, que ce soit avec les enfants au milieu de nous, les ados, bien sûr les adultes. Et bien sûr, vous qui nous suivez là sur YouTube, on est très heureux de passer ce moment-là. Mais rien ne remplace le temps où on est ensemble. Et puis je vous vois plusieurs qui commencent à... Il fait bon à La Rochelle. La côte atlantique, la fraîcheur de la côte atlantique. C'est extraordinaire. Et on est très heureux d'être dans ce temps-là. Je tairai les noms, mais il y a quelques semaines, nous avions au téléphone un couple d'amis qui habitent la région de Nîmes. Vous savez, la cuvette nîmoise, où il fait toujours très chaud. Et voilà, et on leur a dit, on leur a vendu la fraîcheur de la Charente-Maritime. Et ils sont venus cette semaine. C'est génial. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, vous les verrez à la fin de la réunion, mais je tairai leur nom. Soyez bienvenus, Jean-Marc et Claire, en tout cas. Voilà. Et tous nos amis qui sont là au milieu de nous, je sais qu'il y a des frères et sœurs, je crois, du territoire de Belfort, si je ne me trompe pas. Alors voilà, levez la main, qu'on puisse, et on peut les applaudir, même s'il y a le masque, on peut quand même saluer les frères et sœurs. Il y a des amis de Pau, il y a des amis de Rennes, il y a des amis de d'autres endroits, peut-être vous, mes bien-aimés, d'où venez-vous ? Cholet, ok, soyez les bienvenus, on peut aussi les applaudir, les encourager. Voilà. Puis bon, on a nos amis tous les étés, toutes les vacances qu'on retrouve régulièrement. Soyez les bienvenus les amis, on aura l'occasion de se saluer. On peut aussi les saluer, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Voilà. Que Dieu soit béni, et on bénit le Seigneur, parce que Jésus est là par son esprit. Amen. Alors mes bien-aimés, je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible. Si vous n'en avez pas une, vous avez sur les applications, sur votre smartphone. Et vraiment, je vous encourage à venir à l'église avec votre propre Bible. C'est important. Et nous allons continuer ce temps de partage, d'enseignement de la parole de Dieu concernant ce livre du prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Et donc, depuis le premier dimanche de juillet, nous partageons sur une thématique les pressions que les disciples du Seigneur, vous et moi, nous pouvons parfois subir dans notre société contemporaine. Et à la lumière de ces textes, nous voyons que même si ce texte a été écrit il y a très longtemps, il y a plusieurs centaines de siècles, plusieurs dizaines de siècles plutôt, et de voir que c'est très contemporain, c'est actuel. Alors vous qui êtes sur Internet ou vous qui êtes là en présentiel, j'aimerais vous dire que ce matin, je suis convaincu, Jésus a une parole pour vous, dans la mesure où, si vous écoutez et vous mettez en pratique. Parce qu'écouter, c'est une chose, on peut liker, on peut suivre des cultes en ligne, suivre beaucoup de choses, mais ce que Dieu demande, ce n'est pas de liker, il demande de dire « je suis d'accord, je mets en application ». Si vous êtes d'accord avec moi, et de toute façon vous n'avez pas le choix, je vais le dire maintenant, et on va partager cela ensemble. Et ce matin, le thème de ce partage, c'est la pression, oui, de l'orgueil de la vie. Parce que nous sommes dans une société qui... alors attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ce que je ne pense pas. Dieu est tout puissant, mes amis. Et l'ennemi de notre âme est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Remettons, j'allais dire, chacun à sa place. Et Dieu qui est souverain. Et nous voulons voir les œuvres de la chair, c'est-à-dire les œuvres naturelles, nos penchants à nous-mêmes, mais aussi parfois les activités parfois diaboliques. Mais bien souvent, c'est dans notre propre cœur, dans nos propres pensées. Et je m'adresse aussi aux chrétiens. J'allais presque dire surtout, mais j'oserais pas. Daniel chapitre 4. Et nous lisons ensemble, c'est la 3e diapositive qui s'affiche pour ceux qui sont dans l'assemblée, verset 28, si je ne me trompe pas, et suivant. Alors j'aurais pu lire chapitre 4, verset 1er, mais quelque part dans notre réflexion, vous allez voir que dans ces versets, nous trouvons là que cela, c'est pour présenter un peu le sujet, présenter surtout ce roi Nebuchadnezzar. Il est écrit, verset 28, « Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. » C'était le souverain d'alors. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, la ville d'où il était le roi et de tout son empire babylonien, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande, que j'ai bâtie » Vous sentez là l'orgueil qui commence à bien venir là. Ça a l'odeur, on le sent bien. Comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi. C'est une belle expression. On pourrait dire aujourd'hui à peine prononcée.
Les lèvres, elles sont encore remplies des quelques lettres du dernier mot. Qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel, le seul, l'unique, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, je précise pour que tout le monde soit bien d'accord là-dessus, domine sur le règne des hommes, c'est-à-dire des êtres humains, et qui le donne à qui il lui plaît, au même instant. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar et au fur et à mesure, il va être chassé, il va manger, etc. La parole va s'accomplir. Pourquoi j'ai voulu commencer ce temps, ce partage pour nous ce matin par ce verset? Parce que personnellement, je trouve que cela peut résumer en partie la mentalité de ce roi. Et vous allez comprendre que si je prends le temps de représenter ce roi qui a existé, l'empire babylonien, la loi des Mèdes et des Perses, pour ceux qui connaissent, et vous pourrez relire ce texte merveilleux, ce texte ancien dans l'Ancien Testament, mais comme j'aime le rappeler, le livre de Daniel a le pendant plutôt dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Apocalypse. Il y a des paroles prophétiques dans le livre de Daniel que nous trouvons des accomplissements dans le livre de l'Apocalypse, le livre des révélations. Et je trouve que ce roi Nebuchadnezzar est un personnage complexe. Premièrement, n'oubliez pas, et lui il a oublié, c'est qu'il avait conquis Jérusalem, lui le roi, et qu'il a été quelque part l'instrument du châtiment de Dieu sur ce peuple qui s'était rebellé contre Dieu. Et il aurait dû réaliser que ceux qui rejettent leur autorité et les conseils de Dieu, tôt ou tard, qui croient en Dieu ou qui ne croient pas, qui êtes à l'église ce matin, vous êtes derrière sur YouTube, aujourd'hui ou dans plusieurs années, j'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu qui vous aime, j'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu qui règne, et que vous y croyez ou pas, tôt ou tard, nos inconséquences auront des conséquences. Ce roi l'a oublié. Et Nebuchadnezzar nous enseigne, vous et moi déjà ce matin. Deuxièmement, il avait fait l'expérience de la sagesse de Dieu et de sa connaissance de toutes choses. Ça veut dire quoi? Parce qu'il a eu une vision. Dieu lui avait parlé par la vision de la statue, rappelez-vous. Et si vous voulez en savoir plus, vous irez sur notre chaîne YouTube, vous pourrez retrouver il y a quelques dimanches où on a parlé, on a pu être béni par cet enseignement de la parole de Dieu. Il a eu des expériences, on pourrait dire aujourd'hui, il a fait des expériences avec Dieu. Il est venu à la réunion régulièrement. On adapte encore. Il est venu plusieurs fois à l'imposition des mains. Il a reçu une Bible, il a eu le témoignage, il a eu des choses, il a vécu des choses avec le Seigneur. Et il y a un mais. Vous le voyez arriver ce mais. Je ne l'ai pas encore dit, mais je le laisse venir tout doucement. Mais, la pression de l'orgueil. Tout à l'heure, au début de ce culte, et même pendant la louange, certains, dans leurs prières, et je crois qu'elles sont vraiment inspirées du Seigneur et du Saint-Esprit, que le Seigneur permet que ceux qui ont besoin de se convertissent ce matin. Et je crois que ça, c'est important. Nous avons besoin, vous avez besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Pour toi, pour moi, pour ceux et celles qui ne sont pas en paix vis-à-vis de Dieu. Avec Dieu. Il a fait l'expérience de la sagesse de Dieu. Il a vécu des choses de Dieu. Je pourrais adapter pour certains au milieu de nous, et je veux aussi m'adresser aux enfants au milieu de nous. Leurs papas, leurs mamans vont à l'église, prient le Seigneur Jésus. Leurs grands-parents aiment le Seigneur Jésus. Ils ont un service dans l'église. Ils sont prédicateurs. Ils ont une position, un service, un ministère dans l'église locale. Mais un enfant, un petit enfant, si tu ne fais pas l'expérience de Jésus dans ta vie, si tu n'expérimentes pas le pardon de tes péchés, n'expérimente pas la nouvelle naissance, c'est bien, tu suis des réunions, c'est bien, tu vas à l'église évangélique, c'est bien, tu as une belle Bible ou tu as une belle application sur ton smartphone, mais ce n'est pas suffisant. Alors là, dans mes notes, je pensais que toute l'église allait dire Amen. Et je pensais même que même derrière YouTube, ils allaient le dire, tellement que ça allait être fort. C'est dommage, ça doit être la chaleur, la fraîcheur de la Charente-Maritime. Troisièmement, ce roi Nebuchadnezzar, il avait vu la puissance de Dieu manifestée. Dieu a agi dans sa vie, ou plutôt, il l'a vu à côté des 3 Hébreux qui étaient dans la fournaise, rappelez-vous. Pire qu'une grosse canicule. Il avait vu là que Dieu n'avait pas abandonné ses enfants,
qu'ils en avaient jeté 3 dans la fournaise, qui étaient surchauffés, et qu'il y avait une 4e personne. Et nous avions vu la dernière fois que cette 4e personne, c'était la manifestation, j'allais dire tangible, physique, réel, toujours, de Jésus-Christ auprès de ses enfants. Alors peut-être on ne sera jamais jeté dans une fournaise réelle, dans un gros four à pizza énorme où ça chaufferait de partout, mais ce que je peux vous dire de la part du Seigneur, si vous êtes dans la volonté de Dieu, si vous appartenez à Jésus, si vous êtes un disciple du Seigneur, le Seigneur s'engage avec vous tout le jour de votre vie jusqu'à son prochain retour. Et là dans mes notes c'est marqué Amen. Mes frères, mes sœurs, chers amis qui suivez ce programme, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que Jésus est vivant. Que Jésus ne change pas, que Jésus veut vraiment être le Dieu dans nos quotidiens, de chacune et de chacun d'entre nous. À Dieu soit la gloire. Malgré tout, ce roi qui a fait des expériences a persisté dans ses mauvaises voies. C'est la diapositive numéro 5. Et il y a ce verset, chapitre 4, verset 9, dans ce même chapitre. Et vous savez que pour ceux qui prennent notre réflexion en route, quand ces Hébreux ont été le fruit de la déportation de ce roi, quand ils sont arrivés sur Jérusalem, ils avaient pris les jeunes Hébreux et ils ont été renommés. Et le nom de Daniel qui a été renommé, c'est Belshazzar. Il est écrit au verset 9, ça va être affiché devant vous pour vous qui êtes dans la salle. « Chef des magiciens qui est en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. » Il n'a rien compris. Il y a 2 dimanches, nous expliquions que vraiment il reconnaissait, il demandait, le roi Nebuchadnezzar demandait donc dans tout son empire que maintenant il soit respecté le Dieu de Daniel, et il l'appelle de nouveau le chef des magiciens. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un guérisseur, mais nous prions et nous servons celui qui guérit. Je ne suis pas un sauveur, mais je prêche celui qui sauve. Et c'est la même chose pour vous, pour moi, pour chacune et chacun d'entre nous. Or, dans notre société actuelle, l'occultisme grandit de plus en plus, cette pression de l'orgueil de s'approprier la gloire, la gloriole. Le petit fait marquant. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, et je m'adresse aux disciples de Jésus-Christ, la gloire revient intégralement, totalement et seulement à Jésus-Christ, mort, crucifié, mais ressuscité. Amen. Amen. Nebuchadnezzar, premièrement, il n'avait pas encore reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, je m'adresse peut-être, il y en a certains au milieu de nous, ou vous, derrière votre écran, on peut suivre une église, on peut suivre des programmes d'une église évangélique, on peut venir à l'assemblée, on peut taper des mains, on peut faire plein de choses, mais si dans votre cœur il y a la carapace d'orgueil et vous ne reconnaissez pas Dieu comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, c'est la carapace d'orgueil qui est là. C'est l'image de Nebuchadnezzar. Deuxièmement, il n'a pas abandonné ses idoles. Chef des magiciens. Mais on n'en a que faire des amulettes, on n'en a que faire de ces choses. Nous croyons et nous prions, comme notre frère tout à l'heure a été inspiré, je le crois, on n'a pas besoin de venir à une réunion spéciale pour recevoir la grâce de Dieu. Si ce matin, dans votre cœur, vous recevez par la foi la guérison de votre corps, de votre âme et de votre esprit, le Seigneur ne va pas dire, non, ce dimanche c'est le culte. Non, là c'est la célébration. La guérison, les réunions de guérison, c'est le mardi soir, réunion de prière. Non, moi je crois que si votre cœur est prêt, Dieu va bénir. Mais vous remarquez, c'est si mon cœur est prêt. Parce que lui, il est le Seigneur. Et heureusement, alléluia. Il n'a pas reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, il n'a pas abandonné ses idoles, et je crois son cœur a continué, et l'expression, je veux vraiment la marteler quelquefois, à s'abandonner alors dans l'orgueil, à l'orgueil. Cela nous parle, cela peut nous parler. Mais dans sa grâce, Dieu, l'Éternel va encore s'adresser à lui, à Nebuchadnezzar, par un songe. Dieu est bon, mes amis. Dieu est patient, mais Dieu est juste. Amen. Dieu est bon, c'est vrai. Dieu est amour, c'est vrai. Mais quand est-ce que vous allez pleinement abandonner ces choses qui sont dans votre vie, pardonnez-moi pour le terme, mais qui vous paralysent, qui vous traînent comme des boulets, et vous vous dites, mais pourquoi ça avance pas? Mais j'aimerais te dire, mais mets des lunettes, enlève le masque qu'il y a dans tes yeux, et regarde tes pieds, et regarde les boulets qui sont là. Jésus, le Seigneur Jésus, par sa grâce, veut te libérer de cela.
Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a le boulet, il y a la serrure, et la clé, elle est devant vous. Et ce n'est pas Jésus qui va prendre la clé et il va en retirer le boulet. C'est à toi de le mettre en place, de la mettre en application. Ce sera la fin de mon partage dans quelques minutes. Le songe du grand arbre. Dieu a troublé la fausse paix du roi. Combien d'hommes, de femmes, peut-être de croyants, se laissent emporter par les illusions de la vie. Daniel chapitre 4 verset 5, il est écrit « J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, c'est-à-dire sur son lit, et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. » C'est ce qu'il disait, mais au fond de lui-même et au fond de vous-même, si vous ne vivez pas une relation réelle, équilibrée avec Dieu en Jésus-Christ, vous ne pourrez vivre heureux et serein dans votre maison. Dans n'importe quelle maison, richesse ou pas, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'arrière-plan culturel, on ne parle pas d'arrière-plan ethnique. Je m'adresse à tous les êtres humains comme Jésus en son temps s'est adressé à tous les êtres humains. Et il y a cette phrase qui va s'afficher maintenant, diapo numéro 7, c'est un peu ma punchline de ce message. Être installé dans la paix que l'on s'est fabriquée est une chose. Avoir une paix fondée, et bien sûr sur Jésus, en est une autre. On peut tellement maintenant, et merci Seigneur, nous vivons dans un pays riche, on peut tellement cacher la misère, mettre la poussière sous le tapis pour dire que le ménage est fait. Non, dessous c'est sale. Et de temps en temps, on va à Ikea, il ne fallait pas que je fasse de pub, un magasin d'ameublement, et on va changer le tapis, mais dessous, c'est toujours noir. Et dans votre cœur, peut-être c'est la même chose. Et de se dire, il n'y a pas d'amour dans cette église, ou là, on m'a mal reçu. Eh bien, on va d'assemblée en assemblée, et de ci et de mi, et on continue. Non, le vrai problème, ce n'est pas le tapis, c'est ce qu'il y a sous le tapis. Et pour que tout le monde comprenne bien, je ne parle pas de tapis d'aménagement dans vos maisons, dans vos salons, je parle de l'état de ton cœur, de votre cœur. Et on bénit Dieu, et là je voudrais aussi m'adresser particulièrement à ceux qui nous écoutent sur Internet. On voudrait vous dire qu'on veut continuer ce ministère par le multimédia, mais rien ne remplace la place à la maison. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Et bien sûr qu'on ne pourra pas recevoir tout le monde à La Rochelle ou dans nos régions, mais j'encourage, j'allais dire solennellement, les croyants, les disciples du Seigneur à revenir à l'assemblée, à acquérir une vie d'assemblée. Bien sûr qu'on a eu un contexte particulier, mais il est derrière. Hein. Là aussi, je pensais qu'on allait dire Amen. Bon, tant pis. Il faudra que je retravaille un peu ça. Mes frères, mes sœurs, rien ne remplace la communion fraternelle. Par contre, si en présentiel, on ne vit pas la communion fraternelle, il y a une vraie question, il y a une vraie problématique. Il faut prier Dieu, demander au Seigneur de revivre ces temps de qualité. N'oubliez pas une chose. Dieu nous a créés avec un cerveau, à chacun d'entre nous. Et même si vous pensez que certains sont plus doués pour réfléchir que d'autres, même vous pouvez y arriver. Alors vous ne savez pas trop où je vais en venir, vous allez comprendre maintenant dans 2 phrases. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que je suis convaincu qu'il y a de formidables possibilités d'annonce de l'évangile et même de vivre l'église que l'on n'a pas encore découvert. En tout cas, personnellement, que je ne connais pas encore. Parce que l'église de Jésus-Christ, si vous étudiez l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de Jésus-Christ, il y a eu une prière au début de ce culte qui nous rappelait que de tout temps, il y a eu des hauts et des bas, de tout temps, il y a eu des événements. Ok, il n'y a pas de problème, on ne va pas arrêter de rester centré sur nous-mêmes, de regarder à nos peurs. Moi, je veux regarder à la parole de Dieu, je veux regarder aux promesses de Jésus. Et en disant ça, je vais être très équilibré, très respectueux de nos frères, de nos sœurs, qui souhaitent peut-être attendre pour revenir à l'assemblée. Aucun problème, le multimédia est fait pour ça. Mais attendre est une chose, tirer le frein à main, c'en est une autre. Amen. Et j'assume ces propos. Dieu veut que son peuple soit réuni et de prier ensemble, de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, de chanter. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'était de ce matin de vous entendre chanter, mes amis. Nous, au premier rang, je suis toujours surpris, je me dis, mais ils ont tous retiré leur masque, c'est pas possible. Tellement qu'il y avait de l'engouement, il y avait de cela. Et je le précise, tout le monde a bien son masque. Je parle à Internet, là. Dieu a troublé la fausse paix de ce roi. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 27 de mémoire, il déclare une parole puissante, une parole de bénédiction pour chacun d'entre nous ce matin. Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix. Qui peut dire cela? Aucun homme politique, aucun système religieux, aucune réflexion ne peut dire « je te donne ma paix ». Et celui qui donne la paix, c'est la paix par excellence. C'est celui qui, en lui, il y a la paix. Oui, la pression de la vie, de l'orgueil de la vie, pardon, et le contrebalancier ou le balancier, c'est la paix de Jésus. Vivre la paix de Jésus dans le couple, dans les relations familiales, dans l'assemblée locale, au travail, à la fac, à l'école, au collège, au lycée, dans les lieux de vie. Nous croyons que Dieu veut continuer à déverser sa paix. Et c'est à nous d'en être remplis pour permettre aux uns et aux autres de la connaître et de la vivre. À Dieu soit la gloire. Remarquons que Nebuchadnezzar, toujours comme il n'est pas converti, toujours comme il ne connaît pas les choses, Daniel chapitre 4, verset 6 et suivant, il va demander d'abord à tous les magiciens, il va demander à tout ce qu'il connaît, à toute l'intelligence humaine d'alors d'agir. Vous pourrez relire chez vous au verset 6, il demande à tous les sages de venir, les intellectuels on pourrait dire aujourd'hui. Et à la fin, verset 8, en dernier lieu, se présenta devant moi, déclare Nebuchadnezzar, Daniel. Ça me fait penser, ça me rappelle, c'est une belle image. Nebuchadnezzar ressemble à ceux qui, nombreux, très nombreux, trop nombreux, ont recours à Dieu après avoir tout essayé. Vous savez, ceux qui connaissent l'adresse de l'église ou le numéro du téléphone du pasteur, que quand ils sont vraiment dans de très, 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 très gros problèmes. Vous savez, ceux qui vraiment vont crier à Dieu, ils vont vraiment célébrer le Seigneur, ils vont dire « Seigneur, je te donne tout, mais tu vois vraiment la situation dans laquelle je suis. » Et quand Dieu fait grâce, parce que Dieu fait grâce, eh bien, on n'a même pas eu le temps de le voir que déjà ils sont repartis. Et l'engagement qu'ils ont pris devant Dieu, pas devant un homme, qu'en est-il? Quel est le poids réel de cet engagement? Peut-être que c'est plusieurs au milieu de nous qui sont en train de réfléchir. Je crois qu'au travers de ce songe, et c'est la diapo suivante, il y a 3 choses, et je les passe parce que le temps me manquera. Il y a le contenu du songe, son enseignement et sa réalisation. Le contenu, nous l'avons vu, c'est ce grand arbre, verset 10. Il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Je passe, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, mais simplement l'enseignement principal et primordial de ce passage, vous pourrez relire et méditer là-dessus. L'enseignement principal, j'allais dire, le Seigneur a inspiré la réflexion de Daniel. Au verset 17, il est écrit « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants, donc c'est vous et moi, vous êtes bien vivants, tiens, levez les mains tout le monde. Comme quoi on peut faire beaucoup de choses aux gens. Les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des êtres humains, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. En clair, je reformule, il est le Dieu Très-Haut. La Bible, pour reformuler, la Bible déclare que l'Éternel se lèvera le dernier. C'est pas non pas parce qu'il est fatigué qu'il a mal au dos, non pas parce qu'il parce qu'il y a trop de bruit, il attend de faire. Il laisse faire l'agitation humaine, il laisse faire la pseudo-intelligence humaine, il laisse faire ton orgueil se confronter au mur de la vie. Il laisse faire tout ça, et quand on s'est bien fatigué, bien usé, bien fait mal, bien touché au fond de nous-mêmes, Dieu se lève et te dit « Bon, tu veux m'écouter maintenant ?» C'est une reformulation. Je pense que ça peut parler au cœur et aux vies. Je crois et je suis convaincu que ce matin, Dieu désire mettre en avant sa souveraineté. Je bénis Dieu pour la grâce de Dieu. Nous sommes des serviteurs et des servantes inutiles. Nous servons le Dieu de la grâce de Dieu. Mais nous avons besoin, vous et moi ce matin, de réaliser que Dieu est souverain dans chacune de nos vies, dans chacun de nos foyers. Dans les hauts, il est souverain. Gloire à Dieu. Dans nos bas, il est souverain. Et par la foi, je dis gloire à Dieu aussi. Parce que si je reste dans la foi, je sais que Jésus, lui, ne m'abandonne pas. Non pas parce que je serai supérieur à vous, non parce que c'est écrit dans la parole. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Et cette réalisation du songe, chapitre 4, verset 33, il est écrit « Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. » Et je veux simplement être très simple par rapport à ça. J'aimerais vous dire simplement que ce que Dieu dit, la Bible déclare, son bras l'accomplit.
que vous y croyez ou non, que vous vouliez négocier, que vous vouliez tergiverser, regarder des textes de l'Écriture, oui, mais là ça se contredit, et puis là je ne suis pas d'accord, et puis là ça touche à mon orgueil. Justement, eh bien j'aimerais vous dire que quoi qu'il en soit, la parole de Dieu s'accomplira, et s'accomplira toujours. À Dieu soit la gloire. Que nous le voulions ou non, que ceux qui le comprennent veulent vraiment le réaliser, nous avons besoin, vous avez besoin, nos familles ont besoin, nos foyers ont besoin, les couples que nous représentons et tout ce que nous représentons ont besoin de réaliser que c'est vraiment Dieu qui a le dernier mot. Même si je ne comprends pas dans quelle situation géopolitique nous vivons, même si je sais que ça s'accélère, mais la Bible nous enseigne, oui, dans les derniers temps, le mal sera appelé bien, mais gloire à Dieu, bientôt mes yeux verront Jésus. Ouais. Mais dans nos cœurs, sommes-nous prêts à la rencontre de notre Dieu, à abandonner ce matérialisme, à abandonner l'orgueil qui nous serre, qui nous cire tellement vers le bas. Mes amis, ce matin, je sais que ça peut paraître compliqué, mais nous croyons que Dieu parle au cœur, aux vies, et à chacune et à chacun d'entre nous. Pour terminer, pourquoi Dieu s'est révélé par des visions ? Pour lui montrer qu'il était le plus fort et qu'il n'avait rien compris, Nebuchadnezzar? Non, ça serait une interprétation fausse de la vision. La réalité, c'est que Dieu voulait tellement parler à Nebuchadnezzar, il souhaitait vraiment qu'il se repente. Il voulait vraiment qu'il revienne de cette mauvaise voie. Si Dieu vous parle, si Dieu vous a parlé, si dans votre cœur il y a quelque chose qui est en train de bouillonner, là, ça fait mal, vous n'êtes pas forcément d'accord avec le bonhomme qui vous parle, le serviteur qui vous parle, mais j'aimerais vous dire, oubliez mon visage, oubliez l'assemblée, mais n'oubliez pas que Dieu vous parle. Pourquoi ? Pour vous sauver, pour vous ramener à lui, pour avoir une relation personnelle, une intimité avec chacune et avec chacun d'entre nous. À Dieu soit la gloire. L'application du songe, ce sera ma conclusion. Daniel chapitre 4, verset 24, il donne l'explication, nous l'avons lu. Et au verset 27, c'est la diapo 11, Mathilde, il est écrit « Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers le malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Vous voulez le bonheur, vous voulez une vie heureuse, malgré les hauts et les bas, mettez en application ce verset. Mettons ensemble ce verset en application chaque jour, même si parfois on va chuter, même si parfois on va tomber, c'est pas grave. Relevez-vous et allons ensemble faire un pas de plus dans la foi, de s'approcher ensemble et à suivre Jésus-Christ. L'enseignement équilibré, bénéfique, spirituellement fort et bénissant de la parole de Dieu. L'avertissement qui était donné pour permettre que le jugement ne tombe pas. Qu'il ne tombe pas. Alors, c'est quoi l'orgueil dans notre société actuelle ? On pourrait citer tellement de personnes, de personnages. J'ai pris juste une image, je crois que c'est la diapo numéro 12, si elle s'affiche bien. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous pourrions être tentés par le culte du moi-je. Le moi-je. Vous le savez, celui-ci ? Eh bien, on peut tellement être vite tenté. Moi, je connais. Moi, je pense que. Moi, j'ai plus d'expérience. Et ça peut être tellement facile, tellement tentant. Et si ce matin, simplement, parce que Dieu est là par son esprit, on pouvait se rappeler que même en été, le diable ne prend pas de vacances, si tu peux afficher. Même en été, chaleur ou pas, Dieu attend de moi, je me mets en premier lieu, d'être et de rester un disciple fidèle. Et je m'adresse à chacune et à chacun d'entre vous, que vous soyez dans cette salle comme derrière la caméra. Nous aimerions vous dire que Jésus vous aime. J'aimerais vous dire maintenant, et je vous invite maintenant à ranger vos Bibles et on va prier le Seigneur. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur qu'en été, oui, le diable ne prend pas de vacances. Les réunions peuvent être moins nombreuses, les programmes d'église peuvent être différents, mais ta vie chrétienne, ta vie spirituelle ne doit pas être fondée sur un programme d'église, mais elle doit être faite dans ta relation personnelle, dans tes décisions avec Jésus. Pas les décisions du pasteur pour toi, pas de ton pasteur ou de ton papa, de ta maman, de ton mari, de ton épouse, ton grand frère, peu importe, mais toi-même dans ton cœur. Parce que ce qui est extraordinaire,
de la puissance de l'évangile. C'est que l'évangile, ce n'est pas la religion. La religion nous dit, il faut faire comme ça, il faut faire la règle 1, la règle 2, la règle 3. Tu ne peux pas passer à la règle 3 si tu n'as pas fait les 2 premières. Mais l'évangile nous responsabilise. Je sais que c'est un mot grossier dans notre société maintenant. Prendre ses responsabilités, te prendre en main. Non pas demander à l'église de te prendre en main, non pas demander au pasteur, au prédicateur, à l'assemblée de te prendre en main, mais toi, ce matin, jeune fille, jeune homme, toi derrière ton écran, j'aimerais vous dire ce matin que Jésus t'aime tellement qu'il te dit, et il te regarde droit dans les yeux en te disant, prends-toi en main. Regarde à ton orgueil, regarde ce qui est en train de t'éloigner de toi. Eh bien, prends-le avec foi, comme Nebuchadnezzar, et de dire, j'ai reçu une vision, je demande à l'homme de Dieu d'intervenir, de m'expliquer ce qui a été le cas avec ces quelques mots, de dire, Seigneur, maintenant, je te recommande mon cœur, je te recommande ma vie. Et si c'est votre désir, maintenant, je vous invite à courber nos fronts, à fermer nos yeux, on va prier tous ensemble, et vraiment que le Seigneur puisse bénir et répandre son esprit sur chacun d'entre nous maintenant. Seigneur, c'est avec beaucoup de zèle et de passion que nous avons prêché ta parole. Et je crois, Seigneur, qu'il y a eu une parole pour de nombreuses personnes. Et je te prie au nom de Jésus qu'elle ne reparte pas à toi sans avoir produit son effet. Je te prie pour les bien-aimés dans cette salle ce matin, comme derrière leur écran. Au nom de Jésus, je te prie qu'il y ait une action bénéfique et bienfaisante du Saint-Esprit dans leur cœur et dans leur vie. Que ces bien-aimés puissent abandonner tout orgueil, toutes les racines du mal. Nous avons besoin de toi. Mais toi aussi, tu nous demandes ce matin de nous prendre en main. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Alléluia. Restons dans le recueillement. Je bénis. Et pour ce culte en ligne qui se termine maintenant, vous qui êtes sur Internet, nous vous souhaitons un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Et je m'adresse maintenant à vous qui êtes dans la salle. Nous qui sommes dans la salle. Dans cette salle. Je crois que le Saint-Esprit est là.